Beauté beauté, c'est grâce. Dans cette vidéo, je vais parler de comment j'ai réussi à estomper et à diminuer mon acné. Avant de commencer, je voulais préciser que je fais des vidéos sur les soins du visage et que sur cette chaîne, tu peux t'attendre à trouver des routines, des revues de produits, des vidéos éducatives et des storytime parfois. Donc si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner dès à présent et à cliquer sur la cloche pour être à jour de toutes mes publications. N'hésite pas à partager à un proche ou une camarade qui s'intéresse à ce sujet et surtout à la fin de la vidéo, laisse-moi un commentaire pour me faire un retour d'expérience sur ce contenu, ça me permet de m'améliorer. Donc je vais commencer. J'ai réussi à me débarrasser de l'acné parce que d'abord, la première chose, je suis partie voir un spécialiste, c'est-à-dire un dermatologue. J'ai pas essayé de jouer au médecin toute seule et à faire de l'automédication. Je sais que sur internet, il y a plein de ressources, il y a plein d'articles, il y a plein de vidéos, il y a plein de gourous aussi de la beauté qui sont passionnés, qui s'intéressent aux soins du visage, etc. Je fais partie des personnes qui ont un intérêt prononcé pour les soins du visage, etc. et pour le domaine de la beauté. Par contre, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Un dermatologue, c'est vraiment une personne qui a eu une formation, une certification et un diplôme et qui sait comment traiter les problèmes de la peau. Donc, se contenter juste des vidéos YouTube, des do-it-yourself, d'essayer plusieurs soins, etc. Parfois, en fait, c'est une perte de temps, une perte d'argent. Donc, la première des choses, ce serait ne joue pas au médecin et va voir un dermatologue. C'est le dermatologue qui va savoir c'est quoi ton type d'acné. Est-ce que tu as une acné juvénile? Bon, si tu as 15 ans, tu as de l'acné, bon, c'est assez simple et évident de savoir que c'est l'acné juvénile. Si tu as de l'acné hormonal ou de l'acné kystique ou si ton acné est plutôt légère ou beaucoup plus sévère, c'est le dermatologue qui saura faire quel diagnostic et quel traitement t'apporter par rapport à ton cas. Donc franchement, n'essaye pas de jouer au docteur, ça sert à rien. Je sais que sur internet, il y a plein de ressources, il y a des articles, il y a des vidéos, il y a plein de choses en ligne en fait, et tellement d'astuces, des do-it-yourself, des trucs un peu naturels, mais souvent c'est une perte de temps, souvent c'est une perte d'argent et d'énergie, et souvent même en fait c'est des choses qui aggravent même encore plus ton cas. Donc réellement, va voir un spécialiste. La deuxième des choses, c'est que j'ai suivi un traitement dermatologique. Donc elle m'a prescrit du Rubozinc. C'était des comprimés à prendre par voie orale. C'était un traitement sur 3 mois. Elle m'a prescrit de la différine. Elle m'a prescrit de l'érythrogel en fait. Et c'est un traitement que j'ai dû suivre en fait à la lettre sur 3 mois. Mais réellement, déjà à partir de 1 mois, j'ai vu les résultats. C'est-à-dire que franchement, au bout d'1 mois, tout était séché, un peu trop séché en fait. Je pense que c'est dû, je pense que c'est l'érythrogel parce que la plupart du temps, pas tout le temps, mais les traitements à base d'acné, les, les crèmes en fait que tu dois mettre sur la peau, souvent sont à base de peroxyde de benzoïle. Souvent. Donc après, je peux pas faire une généralité. Ou alors à base de rétinoïde. Je peux pas en faire une généralité parce que chacun a son cas, mais réellement le peroxyde de benzoïle peut être très asséchant sur la peau en fait. Et l'avantage c'est que oui, tu vas voir que tous tes boutons seront séchés, il y aura quasiment plus rien. Et moi ça a été très rapide, hein. Franchement en 3 semaines ça a fait l'affaire parce que mon acné n'était pas forcément très sévère. C'est-à-dire que j'avais pas, tu sais, genre l'acné, boutons et tout, j'avais pas une calculatrice en fait. C'était vraiment une acné qui était très très ciblée, juste sur 2 zones en fait. Donc ça allait très vite pour que je vois les résultats. Mais après, voilà, c'est au cas par cas. Il faut aussi savoir que l'acné, c'est une maladie qui est chronique. Pour certaines personnes, c'est une maladie qui est juste transitoire. Par exemple, si tu as de l'acné adolescente, pour ceux qui avaient de l'acné pendant leur adolescence, bah, à un moment donné, en fait, à un moment donné, il y a un âge où c'est parti entre guillemets tout seul. Pas vraiment tout seul. C'est sûr que il y a des gens qui partent voir des dermatologues, et pour ceux qui ne vont pas voir des dermatologues et qui essayent de, voilà, je peux pas mettre des solutions entre guillemets fait maison ou naturelles ou qui laissent juste les choses passer, c'est vrai qu'à un moment donné en fait l'acné va se soigner entre guillemets tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment donné il va y avoir un rééquilibrage de tes hormones qui va faire qu'il y a un âge où tes boutons vont disparaître entre guillemets tout seul. Mais pour certaines personnes, l'acné peut revenir. C'est-à-dire que tu vas avoir l'acné quand tu es adolescente, à un moment donné ton acné elle disparaît entre guillemets, presque sans préavis, et puis après ton acné revient encore quand tu as l'âge adulte en fait. Et ça touche beaucoup plus les femmes et c'est souvent lié en fait aux hormones en fait. Et il y a aussi des gens, quand par exemple dans mon cas, quand j'étais adolescente, j'ai pas eu d'acné, j'ai pas souffert d'acné du tout, du tout, du tout.
Mais genre, enfin, j'avais peut-être un ou deux boutons par-ci par-là qui venaient plus quand j'avais mes règles, mais j'avais vraiment pas d'acné en fait. J'étais pas une calculatrice. Par contre, à l'âge adulte, j'ai eu l'acné adulte et on va dire un acné plus hormonal en fait. Donc, ça c'est pareil, ça se soigne différemment. Et l'acné hormonal, ça va plus être lié soit à ton niveau émotionnel, soit à ton niveau de stress, soit beaucoup plus à un déséquilibre hormonal et aussi à l'alimentation. Donc c'est pour ça que je dis quand tu as de l'acné, tu dois vraiment d'abord aller voir un dermatologue pour que la personne te dise en fait quel type d'acné tu as. Et en fonction de ton type d'acné, tu auras des préconisations sur quel traitement avoir et quel rééquilibrage faire ou quel recalibrage avoir en fait et quelles précautions prendre pour soigner ton acné, l'atténuer, l'estomper, voire le faire disparaître, sachant comme j'ai dit l'acné c'est chronique, c'est-à-dire que ça se soigne mais ça peut revenir en fait. Ça veut dire qu'il ne faut pas se dire que parce que j'ai pris un traitement à vie je suis sauvée. Non, 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 non. L'acné, ça peut revenir, je sais pas, un coup de stress, un choc émotionnel, un déséquilibre hormonal, enfin bref, il y a pas mal d'événements ou de facteurs qui peuvent faire que ton acné peut revenir en fait de manière presque brusque. De la même manière qu'elle peut aussi partir presque toute seule entre guillemets, de la même manière elle peut aussi revenir. Après, une fois que tu as le traitement, il faut savoir qu'il faut aussi l'entretenir. Parfois, tu vas faire un traitement, ça va partir, mais parfois, tous les 3 mois, il faudra continuer en fait à... par exemple, moi, je sais que le Ribozinc, maintenant, ça se vend en pharmacie sans ordonnance. Et je sais qu'il y a des moments, en fait, bah là, comme là, j'ai du Ribozinc, il y a des moments, en fait, je prends ce traitement-là. Et je passe plus par la dermatologue. Pourquoi? Parce que c'est un médicament que j'ai déjà pris, je connais la posologie, je respecte la posologie et je sais pourquoi je le prends en fait. Donc le traitement parfois c'est pas juste un one shot, souvent il faut l'entretenir et le faire de manière régulière. Une fois que tu as eu ton traitement, après je me suis renseignée en fait sur les choses ou les mauvaises habitudes que j'avais qui aggravaient mon acné. Par exemple, on sait que manger trop sucré et trop gras, ça va pas trop le faire avec l'acné. J'ai pas un problème de manger trop sucré, moi c'est plus manger un peu trop salé, mais je suis pas non plus une personne qui est dans l'extrême du genre parce que le sucre et le gras c'est pas très bon pour l'acné qu'il faut complètement ne pas manger de sucre ou de gras. De toute façon, notre corps a besoin de gras, mais du bon gras aussi. Et finalement, quand on dit que le sucre c'est mauvais pour l'acné, c'est plus l'excès de sucre en fait et l'excès de gras et surtout l'excès de mauvais gras. L'autre mauvaise habitude que j'avais, c'est que j'avais tendance à surlaver ma peau et après j'ai compris que c'était inutile parce que déjà quand je surlavais ma peau, je retirais le sébum de ma peau et ma peau brillait encore plus et surtout le surlavage ça peut être agressif donc après j'ai commencé à utiliser des nettoyants qui étaient beaucoup plus doux. L'autre mauvaise habitude que j'avais c'est que je touchais toujours mes boutons. Et quand tu touches trop tes boutons, en fait, ça peut faire des plaies et ces plaies peuvent causer des infections qui ensuite vont laisser des cicatrices. Donc lâche l'affaire, arrête de toucher tes boutons, c'est pas comme ça que ça va partir. Laisse tes boutons respirer. Enfin, il faut savoir que quand tu as de l'acné, le mieux c'est de laisser ta peau respirer ou du moins d'utiliser des produits en fait qui vont pas être comédogènes, c'est-à-dire qui vont pas obstruer tes pores et qui vont laisser ta peau respirer. Le mieux, je dirais, quand tu as de l'acné, franchement, c'est laisse ton visage à l'air libre, laisse-le respirer. Fais un break, laisse le make-up. En tout cas, si vraiment tu es quelqu'un qui peut pas sortir, qui peut pas sortir sans le maquillage, mais au moins et fais en sorte de prendre un maquillage qui est sans huile en fait et des poudres qui sont pas comédogènes, sinon tu vas boucher, obstruer tes pores et ça va encore causer plus d'acné. Donc après quand j'ai essayé d'arranger mes mauvaises habitudes, parce que ça vient pas d'un coup, hein. Par exemple toucher ses boutons tout le temps, au début franchement tu vas avoir du mal, mais après quand tu vas comprendre que plus tu laisses ta peau respirer, plus elle te le rend bien, tu laisseras ta peau tranquille. Une autre mauvaise habitude que j'avais, c'était d'oublier la protection solaire. Et quand tu as de l'acné, parfois ça te laisse des marques résiduelles. Et ces marques résiduelles, quand elles sont en contact avec les rayons du soleil, elles sont encore plus aggravées. Et ce qui va rendre la tâche encore plus difficile pour les éliminer et pour les effacer. Donc la protection solaire maintenant, c'est totalement indispensable. Une fois que je me suis débarrassée de toutes mes mauvaises habitudes, j'ai commencé réellement à cibler les ingrédients qui allaient m'aider à éviter la réapparition des boutons des comédons. Et les deux ingrédients sont l'acide salicylique et l'acide glycolique. Il y a aussi le peroxyde de benzoïle, mais je le trouve un peu trop asséchant pour ma part. Donc ma peau, elle tolère le peroxyde de benzoïle, mais elle est un peu trop hypersensible ma peau, donc je le mets un peu de côté. Donc l'acide glycolique et l'acide salicylique font partie intégrante de mes routines aujourd'hui. C'est la fin de la vidéo.
J'espère que tu as appris quelque chose, j'espère qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas à partager à un camarade ou à un proche si ce sujet peut l'intéresser. Laisse-moi en commentaire ton avis, ça m'aide à m'améliorer et surtout n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être au courant de toutes mes publications. Je te retrouve à la prochaine et en attendant, prends soin bien de toi. Bye.